Julien, je vais le dire, c'est le meilleur joueur du club pro. Il a des résultats insane. Il joue des super parties. Il a un super niveau technique. Est-ce que Julien, tu peux te présenter ton parcours poker? Il est très Ouais, jeune. bien sûr. Il a fêté ses 22 ans il y a quelques jours. Parle-nous de toi, ton parcours, par quoi tu as commencé et quelles limites tu jouais à l'époque, ça nous intéresse. Moi, j'ai arrêté mes études assez tôt et le poker, ça m'a pris d'un coup, ça m'a passionné. Et je me suis dit, je suis jeune et je me lance d'un coup, je tente. J'ai commencé full time alors que jamais joué au poker de ma vie. Incroyable. Et du coup, j'ai commencé en ligne. Et mon plan, c'était, j'ai pris une formation Kill Tilt, cash game à 500 euros. J'ai commencé à jouer en NL2, en ligne, full time, tout seul dans ma chambre sur mon ordi. Et j'ai monté les limites comme ça pendant un an de la NL2 jusqu'à la NL200 en ligne. Et, euh, et après, au bout d'un an, j'ai commencé à me renseigner pour prendre des coachs. Et j'ai fait ma transition en live petit à petit. Ok. Et c'est là que j'ai vu qu'il y a quand même une grosse différence entre le online et le live. Et c'est là du coup que Khalif, tu m'avais envoyé un message. Du coup, j'avais regardé un petit peu ton contenu. Du coup, j'avais découvert plein de concepts de live. C'était hyper intéressant. Donc après, je t'ai renvoyé un message et on a commencé à travailler ensemble. Et c'est là qu'après, j'ai pu, entre guillemets, faire une bonne transition entre le online et le live et que j'ai trouvé une bonne méthode de travail pour continuer de progresser en live. Alors on va en parler, on va montrer justement ta transition, tes résultats. Qu'est-ce qui à l'époque justement tu jouais online, tu avais commencé un petit peu à jouer en live. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller chercher un coach? Qu'est-ce qui te manquait dans ton grind? Euh, Pourquoi tu m'as contacté Euh, finalement? En fait, ce qui me manquait, c'était un manque on va dire, un manque de structure où, en fait, je savais pas trop comment travailler mon jeu en live. Enfin, genre en mode j'étais tout seul, je travaillais pas trop. Juste, je jouais comme ça avec les connaissances que j'avais du online. Du coup, ça marchait moyen. Ça va, je me faisais pas détruire, mais je sentais que je crochais pas non plus. Ouais. Donc, il me fallait ça. Et même mentalement, c'était différent parce que, en fait, les enjeux étaient plus élevés directement. Online, les plus grosses limites que j'ai jouées, c'était NL100, NL200. Et là, d'un coup, en live, c'était la 1-2, c'est les plus petites limites qu'il y a quasiment. En tout cas, moi, quand j'ai commencé à Paris et tout ça. Donc, les montants, mentalement, il fallait prendre un appart, c'était tout seul. Et il y avait le côté mental et le côté comment travailler son jeu et bien se structurer, etc. Ouais. Et t'as aussi beaucoup, moi je vais te rejoindre là-dessus parce que j'ai le même parcours que toi. Finalement, j'ai commencé NL2, j'ai drop les études pareil. J'avais pas d'argent à l'époque, j'ai monté NL2, j'ai monté les limites et j'ai transitionné. Bon, moi je l'ai fait, je suis un petit peu plus âgé que toi. Euh, et il y a aussi un truc en fait quand tu transitionnes du online au live, hein, je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui réfléchissent à faire la transition, même des joueurs qui réfléchissent jouer, peut-être qui jouent des spins, qui veulent jouer en cash game live, c'est assez différent. Mais même quand tu joues online, en fait, c'est les explos, c'est les connaissances de field, c'est les dynamiques de partie, c'est les tells, c'est la psychologie des joueurs, c'est des analyses de profiling beaucoup plus poussées, c'est des lines, des explos en fait que tu fais pas quand tu joues online. Et moi je me Ouais. rappelle à l'époque j'avais pris un coach que pour psychologie, compréhension des dynas, tel. Il m'a coaché que là-dessus. C'était un joueur de live qui était très fort là-dessus. Et quand tu as le background technique, si en plus de ça tu ajoutes tout ça, tu es un killer, tu prends les meilleures décisions. Donc c'est vraiment le taf qu'on a fait. D'un point de vue technique, c'était quoi tes difficultés techniques que tu avais avant qu'on bosse ensemble? Plus grosse difficulté technique, je dirais que c'est que j'étais pas du tout exploitant dans mon jeu. J'étais un peu avec pas mal de choses automatiques qui étaient un petit peu restées du online ou avec voilà genre en mode surtout VS Reg, du coup je connaissais quelques trucs, j'avais un peu regardé les solvers et tout ça, mais en mode j'avais du mal à trouver les lines les plus EV+, surtout VS Fish, et je jouais quasiment que VS Fish surtout au début. Donc c'est là que je pense qu'il y a eu le plus de choses à gagner à travailler avec toi. C'est ça qui m'a apporté le plus en fait de pouvoir trouver des exploits contre les fiches et les appliquer tous les jours. C'est ça qui a fait une grosse différence au final dans mon jeu. Ça, c'est la courbe que tu as eue directement. Alors, c'est une ancienne courbe, je crois. Maintenant, je pense que ça a encore bien monté. C'est 1,3, c'est ça? 1,3,6 à Londres. Ouais, c'est ça. Ok.
solide, hein. Franchement, 664 pour tes premières courbes, tes premières heures entre guillemets en cash game live. euh, Franchement, solide, très très cool. Qu'est-ce que t'as pensé de l'accompagnement? Qu'est-ce que t'as préféré euh, au sein du club pro, le travail que t'as fait avec moi? C'est quoi qui t'a le plus plu et qui t'a le plus aidé dans ton quotidien de grind? Moi, je sais, ce qui m'a le plus aidé, c'est la méthode de travail qui, en tout cas, moi, correspond nickel. C'est-à-dire que je fais le grind, je note sur PBT toutes mes HH intéressantes, je les poste, je les review à froid. Et après, dans la semaine, genre sans faute, toutes les semaines depuis plus d'un an maintenant, je crois, bah, Ouais. tu me les reviews. Et après, on peut en reparler par message, en one-one. Et ça, c'est ce que j'ai préféré. En mode, c'est simple, et c'est efficace, et ça marche. Et ça marche. Et ça marche. Et du coup, t'es passé de la 1,3, donc ça, c'est des courbes que t'as vu en 1,3. T'es monté après 2,5, 2,5, 10. Et on a review une session que t'as juste que Julien on avait commencé à travailler ensemble 6 mois et t'as repris une année de coaching après. Alors que t'avais des Ouais, super résultats. Mais je pense aussi c'est justement cette méthode de dire tu te prends pas la tête, cette routine, le fait d'être dans une team aussi. Et tu sais que t'as ce ouais, move de dire je sais qu'il y a des coachings chaque semaine. Je sais que toutes mes mains vont être review. Je sais que t'as des nouveaux joueurs, ça va me tirer vers le haut. En fait, t'avances beaucoup plus vite. Parce qu'il y a trop de joueurs qui ouais, font des groupes de travail, c'est bien, mais en fait, ça s'endort. Et dans le club pro, bah, moi, c'est mes services, en fait. Donc, je peux pas dire, bon, tiens, je viens pas cette semaine. C'est jamais arrivé. Tu vois, je suis jamais arrivé en retard une seule fois en 3 ans de coaching. ouais, Euh, T'as pris tes premiers shots en 25-50, non stacké, alors un shot, évidemment. ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour prendre première année, enfin, c'est assez ouf, moi, je trouve ça ouf. Première année de joueur professionnel. En plus, t'es passé pro très vite. Bah, ça pose 5K sur la table. Je vais dire ce que j'en pense après, mais qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Parce que t'étais Bah, pas stacké, enfin ouais, t'étais pas stacké, mais t'étais pas relais pour jouer 25-50. Qu'est-ce que tu t'es ouais. dit? Ouais, c'était peut-être un peu agressif. Mais Ouais, pour le contexte, c'est un moment où je jouais quasiment tous les jours 2-5-10. Donc j'avais souvent quand même, genre, je balinais genre entre 2000 et 3000. Donc j'avais assez souvent 2500, 3000 pounds sur la table. J'avais déjà fait deux trois shots en 10-25, où j'avais à peu près le même buy-in. Les shots en 10-25, c'était occasionnel, en fait, c'était 2-5-10, où il y avait des fiches qui voulaient jouer plus cher, et du coup, les règles faisaient en sorte que la game augmente de limite. Du coup, je restais dessus, la game était très intéressante. Donc, j'avais déjà une petite expérience des shots, et au final, j'avais trouvé que bah, ça allait, quoi. Et bah, c'est un jour, je suis arrivé au casino, et je vois qu'il y a une 25-50 qui tourne, avec, je vois tous les joueurs, genre 6-7 très bons joueurs habituels du casino, et une énorme whale que je connais très bien, qui joue bah, tout le temps en 2-5-10, parce que ça tourne pas forcément tout le temps plus cher, mais du coup je la connais très très bien, je la joue tous les jours, et je vois qu'il y a un site en position sur elle, et là ça ça c'est commence un ouf. petit peu à me passer par la tête. Je me dis, est-ce que j'irai pas, parce que je me dis au final, c'est une 25-50, sans blinde, c'est 5000 pounds, je joue tous les jours avec 3000 pounds devant moi, il n'y a pas une si grosse différence, vu le beau site là que je peux avoir. Et surtout, bah, j'avais genre une grosse partie de ma bankroll qui était dans le coffre du casino, donc j'avais l'argent disponible pour la jouer enfin, assez facilement, enfin directement. Donc j'y suis allé. Et tu t'es fait stacker au bout de la Ouais, deuxième main, c'est ça? ouais, deuxième main. En fait, déjà, le premier truc, c'est que la game c'était une 25-50, mais tous les règles voulaient straddle, donc c'était un peu une 25-50-100. Et ouais, deuxième main, en late position, je pot 3 bêtes où j'ai As-Roi. Il y a un ranking 4 bet jam, 50 BB deep, je call, il a deux As. Et deuxième main, je perds 5000 pounds. Nice, bienvenue. Bien bon. Bienvenue au club. Bien, voilà. Euh, Moi, ce que je peux dire, c'est que, bon, t'as perdu de l'argent sur cette. Bah, je crois que t'as même regagné des pots après, t'as fini break ou non, t'as légèrement perdu? Voilà, j'ai fini ouais, très légèrement perdant, break Très even. légèrement pas break. Ok. Bon, moi, ce que je peux dire, que t'aurais gagné ou que t'aurais perdu, je pense que le move est excellent, tu t'es pas mis en danger. Et les prises de shots, c'est à ça que ça sert. Pour ceux qui sont là, est-ce que je prends des shots, etc. Déjà, comment on prend des shots? C'est pas le vendredi, je suis en 1-3, et le lundi, allez, ça y est, prise de shot, j'y vais, je suis en 2-5. Non, c'est un process qui prend du temps. On peut faire, si on fait 5 sessions par semaine, c'est faire 4 sessions en 1-3, une session après en 2-5, et après, au bout de plusieurs semaines,
changer ce ratio, faire 3 en 1,3, 2 en 2,5, etc. Et comme ça, changer le ratio. Et au bout de plusieurs mois, en fait, on valide notre montée de limite parce qu'on a battu le fil de 2,5 et on a une montée de bankroll et on est habitué au fil, habitué au montant, on a habitué notre cerveau, etc. Et on peut prendre directement, changer de limite à 100% en jouant en 2,5 par exemple. Donc c'est un process qui prend plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais moi, j'aimerais revenir sur le fait de poser 5 000 € et jouer la 25-50 à ta première année de ta carrière. Je trouve ça incroyable parce qu'en fait, tu casses tes barrières. Et il y a trop de joueurs, moi je vois trop de joueurs qui restent bloqués en 2,5 toute leur carrière. Tu vois, alors, t'en as, c'est ok, ils sont semi-pro, t'en as dans le club pro, hein, tu vois, qui sont là, ils font leur beurre, ils crushent le fil, ils veulent pas monter, ils ont pas d'ambition, c'est complètement ok. Mais en fait, t'as trop de joueurs pros qui sont bloqués dans ces limites de 4, 5, 5, qui ont peur de prendre des risques. Et au final, ça se comprend parce que une prise de shot, c'est sortir de sa zone de confort. C'est jouer contre 7 top reg, c'est jouer des pots potentiellement 25-50, si t'es dit des dizaines de milliers d'euros, enfin, c'est sortir de ta zone, t'aimes pas, tu vas pas run des énormes bluffs, etc., etc. Mais en fait, il faut sortir de sa zone, parce que plus tu sors de ta zone, plus c'est facile en fait. C'est comme, moi je compare souvent la prise de shot à par exemple prendre l'avion. Quand tu prends l'avion, euh, la première fois, t'es terrorisé, tout seul, hein, je parle. Tu te dis c'est quoi ça, un avion, je vais me cracher, t'es dans un aéroport, il y a du monde, il y a du bruit, etc. Et tu prends l'avion tout seul, je sais pas moi, 30 fois, bah en fait c'est tranquille. Prise de shot, c'est pareil. Et c'est pour ça que t'as pas pris une shot en mode je valide ma prise de shot, etc. Bon, tu l'as fait dans des situations très bonnes, c'est-à-dire la whale, t'as la position, t'es en forme, t'es dans un run, tu joues de 5-10, il y a des choses à valider. Et c'est pour ça aussi, moi j'accompagne aussi beaucoup les joueurs en one-to-one sur leur montée de limite, leur prise de shot, on valide en fonction de leur niveau technique, leur bankroll, etc. Mais le fait de le faire première année, t'as cassé toutes tes barrières mentales. Et t'auras, à mon avis, au fur et à mesure de ta carrière, là du coup, t'étais un shot, hein, tu joues moins cher hein, aujourd'hui, tu vas les atteindre ces limites, c'est sûr. T'auras pas peur de te dire, parce qu'il y a trop de joueurs en fait, même qui sont en 5-10, qui gagnent des dizaines de milliers d'euros par mois, se dire je suis tranquille. Pourquoi pas aller chercher plus cher? Surtout quand on a ses ambitions, ses objectifs. Donc, plus vous allez prendre des shots, je vous conseille hein, vraiment pour tous ceux qui regardent cette vidéo, prenez le plus de shots possible, alors dans des bonnes situations, etc. Parce qu'en fait, c'est juste sortir de sa zone de confort une fois de plus. Et plus vous allez le faire, plus vous êtes à l'aise avec le field, avec les règles, avec les montants, avec le fait des les swings, les upswings, les downswings, etc. Et je pense que avoir bu une 5K et jouer 25-50 ta première année de ta carrière, c'est le move est incroyable. Si vous voulez faire comme Julien, et bah écoutez, vous pouvez booker un call directement avec moi, vérifier voilà, si vous pouvez nous rejoindre au sein du club pro, vous avez un lien juste en dessous si vous voulez nous rejoindre, si vous voulez faire comme lui, que vous soyez pro, vous voulez jouer les high stakes, semi-pro, arrondir les fins de mois, booker un call avec moi, c'est complètement offert. On a fait un call en plus one-to-one Julien, je me rappelle, je t'avais aidé. On a fait un deuxième call, c'est ça si je me rappelle bien. Et après, t'étais décidé de partir ensemble, c'est ça, sur le long terme. Ouais. Ouais. Euh, et si vous voulez, genre de résultats. N'hésitez pas. Qu'est-ce que tu conseillerais aux joueurs de. Qu'est-ce que tu dirais à un joueur qui hésite? Parce que je me rappelle, tu avais hésité. Je me rappelle, tu t'étais dit, tu avais voulu prendre un deuxième call, t'étais pas sûr. Est-ce que ça a apporté de la value? Je me Ouais. rappelle, tu avais hésité. Il y a plein de joueurs qui hésitent, c'est normal, forcément. C'est un investissement en temps, en argent. Il y a peut-être des joueurs qui se disent, je peux y arriver tout seul. Alors, oui, je pense, à mon avis, vous pouvez y arriver tout seul. Julien, t'aurais eu des super résultats aussi tout seul. Mais c'est juste, tu gagnes un temps absolument insane. Tu montes dans la fusée, ça va beaucoup plus vite. Qu'est-ce que toi, tu dirais à un joueur qui hésite aujourd'hui? Qui est pro, qui est semi-pro, qui est dans ton cas, à l'époque? Si c'était je devais dire au mois à l'époque, bah, c'est en fait, de pas hésiter, en tout cas à prendre du coaching. Pour moi, prendre du coaching, c'est un gain de temps, c'est un investissement sur soi-même, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire sur soi-même. Genre, essayer de faire tout seul et tout ça, peut-être au début, on a tellement une grande marge de progression que ça peut un petit peu marcher au début. Mais après, à partir d'un certain moment, pour moi, il faut absolument trouver un coach, un mentor, une structure de travail pour, pour les premières années, même plus tard. Donc, moi, je dirais de trouver un coach avec qui le feeling passe bien, avec qui ça Ouais. match, et, et lancer un accompagnement, même si en fait ça peut paraître être des sommes un peu chères au début par rapport à notre banque ça en fait c'est un investissement, et quand en fait on voit après avec le niveau technique, le niveau mental, l'accompagnement que ça nous propose, qu'on peut gagner plus tard, au final c'est rien. Et après du coup on a moi absolument aucun regret, même très content, enfin c'est c'était une super première année en live, grâce au club pro, pour moi, en tout cas. Trop cool. Et bah écoute, moi j'étais super content de bosser avec toi. On continue évidemment à bosser ensemble.